Salut à tous! Alors, ça vous intéresse de savoir comment on peut générer de la gravitation artificielle dans les vaisseaux spatiaux? Si oui, c'est parti! Notre soleil va mourir. Hop, 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 hop. On s'arrête tout de suite là, je crois que j'ai oublié un truc la dernière fois. Bah ouais, en fait, du coup je l'intègre dans le bah ouais. Le soleil là, vous l'avez tous vu jaune, hein, depuis le vaisseau on l'a vu jaune aussi dans Sunshine, hein. Bah c'est pas vrai, c'est faux. Depuis l'espace il est pas jaune, il va apparaître blanc. Et en fait j'ai pas le temps de le développer, je vais pas le développer sur ce ah bah ouais. Donc du coup je vous laisse avec la vidéo de Bruce, hein, y penser, et c'est très bien fait, et voilà, vous aurez les explications, voilà. Ça m'avait échappé en fait, mais voilà. Sniper. Alors comme j'ai dit en intro, on va s'intéresser aujourd'hui à la gravité artificielle, puisque vous avez vu lors du dernier Mekwakes que c'était le défaut principal du film Sunshine, où en fait les gars ils ont juste cru comprendre que c'était un effet de pression qui plaquait les gens au mur, mais c'est complètement de la dope, bah, c'est pas du tout ça. Donc en fait, pour générer de la gravité artificielle, il faut de la rotation. C'est une des façons de faire. C'est la meilleure, technologiquement, et en gros la seule qu'on sache faire. À part mettre des velcro sous les pieds, mais ça on va éviter, c'est pas très pratique. Maintenant on va passer en mode course, ceux qui veulent de l'équation. C'est parti! Intéressons-nous maintenant à une trajectoire qui est circulaire. Donc, pour l'exemple, pour le moment, nous allons supposer un centre haut de ce cercle et une corde qui va être tendue et puis une petite masse qui est au bout de la corde et voilà, on la voit qui va tourner, on regarde par en dessus par exemple, là c'est une corde lancée par en dessus et qu'est-ce qu'on peut faire? Comme précédemment, si le mouvement se trouve être uniforme, c'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse est constante, et bien dans ce cas-là, on va avoir un intervalle, une longueur entre chacun des points qui va être constante. Donc là, vous imaginez, je pars d'un point 1 tout en bas à gauche de l'image et je vais ensuite, toutes les 2 millisecondes, pareil, dans mon exemple, faire une photographie et on va voir petit à petit chacun des points qui va se dessiner. Donc toutes les 2 millisecondes, on voit qu'on va être tant de centimètres plus loin de l'autre objet. Voilà. Donc là, on a un mouvement qui est, je vais m'intéresser uniquement à ce mouvement qui est avec une norme du vecteur vitesse constante. On va maintenant identifier 3 points, comme précédemment en fait, M4, M5, M6, et on va appliquer un petit peu les mêmes règles pour essayer de déterminer déjà les vecteurs vitesse en chacun de ces points. Donc pour ce faire, on se rappelle encore une fois que la vitesse est une petite variation de position sur une petite variation de temps. Donc ces vecteurs rouge et vert, on en fait la soustraction. On a le droit de le faire parce que ils sont rapprochés infinitésimalement les uns des autres. Et donc si on fait ça, ça revient à faire l'addition de ces deux vecteurs, relation de Chasles, comme tout à l'heure. On a la petite flèche blanche qu'on reporte en 5 et on voit que l'on a maintenant un vecteur qui est le vecteur vitesse et qui est tangent à la trajectoire. On fait ça pour différents points et on va avoir des vitesses dont la longueur, c'est-à-dire la norme, est constante, mais dont la direction va changer. Maintenant, définissons ce qu'on appelle l'accélération Avant d'aller plus loin, petite question toute bête, est-ce que c'est un mouvement qui est pour vous accéléré ou pas? Alors, c'est en fait une question piège, je ne pose pas les questions, sinon si c'est pas des questions pièges, bien sûr, ce serait pas drôle. Alors voilà, en fait c'est un mouvement accéléré. Vous avez pensé, je suis sûr pour certains parmi vous, que non, comme la vitesse elle est constante, c'est un mouvement qui n'est pas accéléré. Alors, on va faire une petite aparté avant de poursuivre ce développement. Imaginez que vous êtes en voiture sur une ligne droite, vous êtes à 0 km/h, et puis vous appuyez pied au plancher, et vous voyez que votre compteur vitesse va augmenter. Là vous accélérez, ça c'est la définition commune du non-physicien, l'accélération, c'est ça. Maintenant vous imaginez que vous êtes sur une route, un circuit en fait, qui est de forme circulaire, et vous avez la vitesse au compteur qui affiche 90 km/h. Vous traînez un peu, mais c'est comme ça. Vous tournez à 90 km/h. C'est la même question, est-ce que vous accélérez? Là, si vous n'êtes pas physicien, vous allez regarder le compteur et vous dire je suis à 90 km/h tout le temps, ma vitesse varie pas, donc j'accélère pas. Et c'est faux, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, vous accélérez, même si la vitesse au compteur semble être de 90 km/h tout le temps. Faut pas oublier que la vitesse, c'est pas un chiffre, c'est un vecteur.
C'est-à-dire que c'est pas un scalaire, un chiffre ça s'appelle un scalaire en maths. Donc c'est pas un scalaire, c'est un vecteur. Et un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est une norme, c'est-à-dire une longueur, 90 km/h, un sens, je vais vers l'avant, et une direction, je vais par là, voilà, je tourne à droite, parce que dans ce sens-là, je tourne à droite. Voilà, et donc on voit bien que même si on est tout le temps à 90 km/h, constamment, la flèche, elle pointe dans une direction différente, donc on change de direction. Donc il y a une variation de la direction. Et donc, ça veut dire que comme il y a une variation, l'accélération est non nulle. On a bien affaire à une accélération. Maintenant, revenons sur le développement. On revient à ce schéma et je vais vous le montrer maintenant en image, tout simplement. On va faire des sommes de vecteurs. Pareil, l'accélération, c'est une petite variation de la vitesse par rapport au temps. Alors si je fais ça par rapport au point 4, je vais en fait faire la différence de ces deux vecteurs. Pim, relation de Chasles, on voit bien que le vecteur blanc, qui est un vecteur proportionnel au vecteur accélération, il va pointer sur la droite, là en direction du centre O, tout simplement. Voilà, si on fait ça pour chacun des points, on voit qu'on va avoir une accélération qui va avoir la même longueur, la même norme, et pointer à chaque fois en chacun des points vers O si le mouvement se trouve être à norme de la vitesse constante. On parle d'un mouvement uniforme, et il est circulaire parce que c'est un cercle. Maintenant, faisons un petit zoom sur une petite portion de la trajectoire. On voit que les deux flèches là sont presque parallèles. Les vecteurs sont quasiment collinaires, mais pas tout à fait. Donc on va faire un zoom encore plus grand, là, un méga zoom, voilà. Et là, si on zoome suffisamment, on s'aperçoit que les vecteurs sont collinaires. Maintenant, on n'a qu'à imaginer un vaisseau spatial qui est de section circulaire. C'est un cylindre par exemple, et ce cylindre est en rotation. Si ce cylindre est en rotation, en fait l'homme va ressentir une accélération poussée vers l'extérieur. En gros, il va être plaqué au mur, un petit peu comme est représenté sur le schéma avec le petit bonhomme en mousse, là, le petit bonhomme bleu. Voilà. Donc l'accélération, en fait, lui va ressentir, mettez-vous à sa place, il va ressentir une force qui va le plaquer au sol, qui est délimité par cette ligne blanche. Et il va pas tomber puisqu'il y a le sol, donc du coup il va y avoir une réaction du support qui va faire qu'il va rester là tranquille, pépère, voilà. Maintenant on va essayer de se poser une question intéressante, à savoir, est-ce que la gravité artificielle, par ce moyen, ça peut être quelque chose qui est réaliste, qui est faisable en fait, et quels sont les ingrédients pour faire croire à notre corps qu'en fait on est comme si on était sur Terre. En fait, qualitativement on sent qu'il va falloir tourner assez vite, et que le rayon doit être grand. Non? Petit? Vous savez pas? Écoutez, je vous propose maintenant de faire un développement. Donc on va repartir sur la définition de l'accélération, qui est dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et on va écrire la vitesse comme ceci. Donc là en blanc c'est une courbe, une trajectoire en fait, et en rouge là c'est le vecteur vitesse que j'ai tracé. Donc ce vecteur, c'est le produit de la norme par un vecteur tangent à la trajectoire, qui est un vecteur unitaire, donc de longueur 1. Je vais injecter cette expression dans la dérivée, donc dans l'accélération, et en fait, vous voyez que ça fait simplement, l'accélération c'est la dérivée de v, fonction du temps, fois le vecteur tangent. Ça c'est dans un cas le plus général possible, et le cas le plus général possible, la vitesse elle va varier au cours du temps, donc la position 1, position 2, la direction a changé, la norme du vecteur vitesse a changé, position 3 aussi, position 4, position 5, là c'est plus petit, position 6, la longueur diminue. Bon, ça c'est le cas général. Maintenant, nous on s'intéresse à un mouvement qui est, ce qu'on a dit tout à l'heure, circulaire uniforme, c'est-à-dire que la norme de la vitesse est constante. Donc V, le scalaire V est une constante. Je vais donc, on le voit ici sur ce schéma, je vous rappelle, la longueur c'est la même en chacun des points. Donc du coup V, vous savez que si c'est une constante, la dérivée d'une constante fois une fonction, on sort la constante de la dérivée. C'est ce qu'on fait ici simplement, et du coup on a juste à dériver ce vecteur tangent par rapport au temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va s'occuper de ce terme-là. Ce terme-là, je vais avoir besoin d'un axe X, un axe Y, et je vais prendre en un point donné le vecteur V. Alors bon, comme c'est un vecteur, je peux le positionner un petit peu où je veux, je peux l'attacher un petit peu où je veux, son point d'ancrage est peut-être un peu n'importe où, donc je vais le mettre à l'origine, ici c'est plus simple, et je vois que il est collinéaire à une droite qui fait un angle θ par rapport à l'axe des X. Alors là je vais tracer un petit triangle, d'accord, en fait je vais projeter sur l'axe des X et l'axe des Y ce vecteur,
Donc pour faire ça, je dessine ce petit triangle et je vais faire un petit zoom, hop, voilà, comme ça. Et on va juste appliquer une relation de trigonométrie toute bête dans les triangles rectangles. Donc le vecteur t, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, et les deux côtés, le côté opposé à l'angle, on va utiliser le sinus, comme vous l'avez appris au lycée, hein, ça va être t fois sinus θ. Et le côté adjacent, donc c'est t cosinus θ. Donc adjacent sur l'axe des x et opposé c'est sur l'axe des y. Et donc du coup ça veut dire que t c'est une somme vectorielle d'une composante du vecteur qui est sur l'axe des x, donc qui est porté par un vecteur unitaire que j'appelle i, et sur l'axe des y avec un vecteur unitaire que j'appelle j. Il se trouve que la norme de t c'est 1, donc du coup on va le remplacer par 1 après, hein, c'est un vecteur unitaire. Alors, il faut aussi que je dise que t, c'est une fonction entre guillemets, parce que c'est un vecteur. Hein, mais un vecteur, c'est quoi? C'est des fonctions sur des axes, hein, d'accord? Donc on voit que t varie finalement en fonction juste d'un angle θ. Hein, c'est une variable θ qui intervient. Seulement une seule variable dans ce cas-là. Or nous, si vous regardez la première ligne, c'est une dérivée par rapport au temps qui nous intéresse. Une dérivée par rapport au temps. Et donc du coup, on a une variable qui est θ, nous on s'intéresse à une autre variable qui est le temps. Quelle est donc la relation entre θ et le temps? Le temps est en fait caché dans θ, puisque θ c'est un angle qui va varier en fonction du temps. Donc on va avoir une loi entre θ, l'angle, et le temps t. Donc ce que je vous propose, c'est d'injecter l'expression de ce vecteur tangent dans la dérivée, comme ceci. On a dit que le vecteur t était unitaire, donc la norme de t égale 1, donc du coup j'enlève le t, là c'est pour ça. Et je me retrouve en appliquant les règles d'addition des dérivées, simplement à faire ceci. I et j c'est des constants, donc je peux les sortir de cette dérivée, et au final j'obtiens ça. Donc maintenant, c'est là où j'ai besoin de faire la relation entre θ et t. Donc on prend une fonction f de θ quelconque, et on la dérive par rapport au temps. En fait ça, il suffit juste de multiplier au numérateur et au dénominateur par le petit dθ, hein. Donc c'est comme si c'était des multiplications, donc on peut les orienter un petit peu, enfin on peut les mettre dans l'ordre un petit peu qu'on veut, comme ceci. Vous voyez sur le membre de droite de l'équation, je pourrais simplifier au numérateur et au dénominateur dθ, je retomberai bien sur d de f sur dt, la dérivée de f par rapport au temps. Donc là en faisant ça, je fais intervenir finalement la dérivée de f par rapport à θ, multiplié par dθ sur dt, et ça on l'appelle en physique θ point, parce que les physiciens aiment bien économiser de l'encre, parce qu'ils ont beaucoup de dérivés, alors ils mettent des points, quand ils dérivent deux fois, ils mettent 2 points, et vous avez compris. Donc si maintenant on applique ce formalisme, on fait les dérivés par rapport à θ, on obtient finalement notre dérivée du vecteur tangent par rapport au temps, et il est égal à ceci, moins sinus θ i plus cos θ j, le tout multiplié par θ point. Formidable. Alors là, on va appeler ce vecteur là qui est entre parenthèses, on va l'appeler le vecteur n. Croyez-moi pas, c'est en fait un vecteur qui est tourné de 90 degrés par rapport à t. C'est un petit peu de trigonométrie toute bête, mais là si vous projetez, vous retomberez bien sur cette expression là. Vous pouvez me croire ou aller voir dans les bouquins. Voilà, je n'ai pas le temps de développer. Donc, au final, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que l'accélération, qui est en fait la vitesse pour la dérivée du vecteur tangent par rapport au temps, en fait on peut remplacer ça par θ point fois n. Et donc l'accélération, c'est simplement un vecteur qui est collinaire à n, donc perpendiculaire à t. Et voilà, hein, c'est tout bête. Donc maintenant on va repasser au cas circulaire, hein, puisque c'est quand même ce cas-là qui nous intéressait en fait, hein, avec une norme de vitesse qui est constante. En fait je vais maintenant essayer d'exprimer θ point. Donc je vais prendre une portion de gâteau, si vous voulez, là de ce rond, imaginez une portion de gâteau, et en fait c'est un tout petit angle. Et en fait, le mobile qui se déplace sur le cercle, il va se déplacer d'une toute petite quantité, dl. Et on a le rayon r qui lui varie pas. En fait, hein, c'est un petit peu comme le sinus, hein, si vous voulez, vous allez avoir dθ qui va être égal à dl sur r. Je justifie pas trop, mais vous avez qu'à imaginer que vous êtes dans un triangle quasiment rectangle, parce que c'est des angles tout petits, et vous prenez le côté opposé sur l'hypoténuse, et ça vous fait le sinus θ. Quand l'angle est petit, le sinus se confond avec l'angle, et donc vous obtenez bien dθ est égal à dl sur r. Voilà, pour vous convaincre comme ça, en première approximation, ça marche bien. Donc, maintenant ce que je fais, c'est que membre de gauche et membre de droite, je vais les diviser par dt. Je réorganise un petit peu tout, mais ça je peux, hein, c'est des multiplications, des divisions, donc là on n'aura pas d'importance ici. Et j'obtiens dθ sur dt qui est égal à 1 sur r fois dl sur dt. Or, dl sur dt, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de la position sur le cercle en fonction du temps.
ça c'est ni plus ni moins que la norme du vecteur vitesse qui est constant en plus dans notre cas. Donc du coup θ point, je montre que c'est v sur r. J'ai maintenant plus qu'à remplacer ça, à l'injecter dans l'accélération, et je trouve que dans le cas du mouvement circulaire à norme de vitesse constante, on a l'accélération qui vaut v au carré sur r. C'est là où ça devient intéressant maintenant, c'est que, imaginons notre Venom, il subit une accélération qui vaut g égale 9,81 mètres par seconde carré. Donc il ressent une force qui est sa masse proportionnelle à ce g. Maintenant, si on est dans un vaisseau en rotation, comme ceci, eh bien, l'accélération, pour que l'homme ou la femme à l'intérieur ressente exactement cette accélération de g, il va falloir que l'accélération soit égale à v au carré sur r, et que v au carré sur r vaille 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Donc du coup, je vous laisserai faire le calcul. Là, vous pouvez trouver pour un rayon de 10 mètres quelle est la vitesse de rotation. Voilà. Mais ça, c'est le seul moyen actuel connu pour pouvoir arriver à générer une gravité artificielle à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Il faut donc un vaisseau qui tourne. Donc là, je vous montre quelques illustrations de la science-fiction autre que dans Soleil, puisque vous avez bien compris que dans Soleil ça marche pas, ils n'ont pas pris ça en compte, il marche, on sait pas trop comment en fait, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était que l'effet de la pression, et du coup ils se sont dit bah tiens allez c'est la pression qui plaque au sol. Non, pas du tout, il faut une rotation et avec une vitesse suffisante et un rayon adéquat pour faire croire à l'homme qu'il a une accélération de 9,81 mètres par seconde carré. Ça va, vous avez survécu? Ouais, c'était chaud, hein, non? Bon, ok. Ouais, c'est entre niveau bac première année, quoi, voilà, donc aussi, hein, vous m'avez cherché, hein, moi je vous sors des équations, hein, sinon, fallait me le dire, hein, voilà, hein, moi je peux sortir 0 équation, c'est les méquaquesses. Si vous avez quand même survécu jusque-là, bravo, c'est bien, et vous êtes prêts pour la suite, hein. Non, pas maintenant, hein. Et voilà, c'est fini maintenant, j'espère que ça vous a plu. Donc à partir de maintenant, toujours par deux, ils auront le Mequaques qui pose les questions et rapidement vient dire où est-ce que ça bouse les films. Et ensuite le ah bah ouais qui vous explique un des points de ce film. Vous allez voir, pour la suite, je vous prépare un truc vraiment sympa. J'ai trouvé un film, alors c'est une daube, c'est juste une daube. J'ai regardé 30 secondes et j'ai pleuré déjà, donc on va dire qu'il va y avoir du lourd. Allez, à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas, restez critiques. Alors, petite annonce, pour environ d'ici une semaine, je sortirai un autre format qui aura rien à voir avec la science-fiction, ce sera lié à la science, mais je vais regrouper un petit peu en fait des idées à gauche, à droite pour vous parler d'un sujet en particulier et je vous mettrai plein de liens tout autour. Je vous indiquerai la difficulté de la vidéo vers laquelle je vous renverrai, ou vers le blog ou le site vers lequel je vous renverrai. L'objectif ce sera en fait de vous faire un petit guide si vous voulez, je vous donne pas encore le lien mais c'est un rapport avec un kangourou, enfin un grand gourou, vous verrez, vous comprendrez ça la prochaine fois. Mais l'idée c'est vraiment de vous guider sur un concept. Alors, ça vous intéresse de savoir comment on peut générer de la gravitation artificielle dans les vaisseaux spatiaux? Si oui, c'est parti! Et sinon, allez vous faire